Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme toujours, c'est une joie de te retrouver. Et là, je sais qu'il y a de la fébrilité dans l'air, que tu es probablement très, très contente parce qu'aujourd'hui, je te fais un choisis ta pile. Je sais que tu aimes ça quand je fais des choisis ta pile. J'essaie vraiment de varier les types de guidances que je présente sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas si tu aimes les choisis ta pile. Je vais mettre le lien en dessous. J'ai une liste où tous les choisis ta pile que j'ai faits sont là. Donc, si tu te sens appelé vers un sujet plutôt qu'un autre, ben, tu vas pouvoir y avoir accès super facilement. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller voir l'ensemble des playlists que j'ai publiées. Ça va te permettre de t'y retrouver vraiment plus facilement dans mon contenu et des fois de te sentir appelé. Hein? C'est pas parce qu'une guidance est plus ancienne qu'elle ne peut pas être actuelle aujourd'hui. Parlant d'aujourd'hui, on revient dans le moment présent. Donc, tu as vu le titre de la vidéo. On va aller vers une guidance d'harmonisation. Sur quel sujet tu as besoin de te ramener? Donc, on avait vraiment ce mouvement-là au début du mois qui était là, de te ramener dans ton cœur pour harmoniser tes polarités. Donc, est-ce qu'on va parler de féminin, masculin? Est-ce qu'on va parler de noir, blanc, jour, nuit, au feu? Je ne le sais pas. On va se laisser guider par ce qui est là. Assurément, belle âme lumineuse, qu'importe la pile que tu choisis, ça va être le message qui est prévu pour toi aujourd'hui et il n'y a rien qui t'empêche d'en regarder plus qu'une. Donc, comment on va faire? Hein, parce que c'est toujours une question de comment. J'ai utilisé Sacred Destiny Oracle parce que c'est le jeu de cartes que j'ai utilisé. C'est le jeu de cartes qui guide notre année cette année, celui avec lequel j'ai fait des énergies de 2023 et aussi celui avec lequel je travaille au début de chaque mois. Je me suis dit, Sacred Destiny, ça va nous dire quelle thématique. Donc, je vais piger 3 cartes. Tu vas avoir tout le temps du monde de ressentir laquelle qui est prévue pour toi. Et ensuite, tu auras juste à aller en dessous, il va y avoir les marqueurs de temps pour te guider vers la guidance qui est prévue pour toi, vers le message que tu as besoin d'entendre. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin d'harmoniser pour la pile 1? Qu'est-ce qu'on a besoin d'harmoniser pour la pile 1? Release, la capacité à libérer, laisser aller, lâcher prise. Donc, si tu sens que c'est pour toi, c'est la pile 1. On va aller pour la pile 2. Et tu peux prendre ton temps à regarder les 3 piles. Je vais te laisser du temps après pour observer, ressentir. Hein? On est au cœur du mois de l'harmonisation. On est appelé à ressentir. Donc, belle âme lumineuse, précipite pas ton choix. Ça se peut que tu sois senti appelé par celle-là, mais laisse les 2 autres se révéler à toi. Tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Donc, la deuxième. Purity. J'entends la simplification là-dedans. Donc, si pour toi, l'idée de simplifier, là, tu vois, je parlais de noir ou blanc, on est dans le très, très blanc. Il y a quelque chose là qui est en train de s'installer. Donc, 1, release, 2, purity. Et 3, la pile 3. Qu'est-ce qu'on a besoin d'harmoniser dans la pile 3? C'est pas encore clair. Il y a une petite résistance dans la pile 3. Si tu sens de la résistance à l'intérieur de toi, belle âme lumineuse, c'est que c'est la pile 3 qui est pour toi avant même que tu aies vu la carte. Moi, je crois vraiment au processus. Wow, il y en a beaucoup trop. Il y a définitivement de la résistance, mais je vais prendre celle qui est tombée sur moi. Tout simplement. Et c'est la carte de la protection. Et cette carte-là, elle est ressortie lors des énergies de mars 2023, belle âme lumineuse. Donc, si tu sens que tu as besoin de protection énergétique, que tu absorbes peut-être un peu trop, c'est peut-être l'énergie pour toi. Donc, ce qu'on va faire, tu vas voir apparaître à l'écran une image des 3 cartes. Je t'invite vraiment à prendre quelques secondes pour respirer, te connecter à ton cœur, peut-être même ton chakra sacré, ressentir et voir quelle carte est pour toi. Coucou belle âme lumineuse, donc si tu es ici, c'est la pile 1 qui t'a appelé, donc cette carte release, laisser aller, lâcher prise. Hein? La nature ne s'embête pas. Hein? On va se dire ça comme ça. La nature ne s'embête pas. Elle laisse aller le fil des saisons. Il y a une énergie de fluidité pour toi qui a besoin d'être harmonisée à l'intérieur de toi, qui a besoin, à la limite, d'être libérée. C'est comme si tu avais mis un barrage au niveau de ton cœur et qu'il y avait comme de la difficulté à ce que le flot se promène à l'intérieur de toi. Donc, j'ai 3 jeux au-delà de cette carte-là. Donc, l'idée, c'est de venir harmoniser et clarifier. Donc, je t'invite vraiment en ce moment à te connecter, à autoriser l'énergie d'harmonisation, prendre conscience de ce barrage-là qui est au niveau du cœur et on va autoriser le flot à revenir.
Donc, j'ai 3 jeux. On va commencer avec le jeu être. Donc, en demandant qu'est-ce que tu as besoin d'être, d'incarner pour faciliter le flot à circuler, laisser aller, hein, lâcher le contrôle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour la pile 1. Qu'est-ce que tu as besoin d'être? C'est correct. On accueille la résistance qui est là. C'est normal quand on cherche à harmoniser quelque chose qu'on a maintenu pendant des années, que l'idée d'harmoniser, ça soit difficile, mais on fait ça en douceur, je suis avec toi, on fait ça ensemble. Ça se passe en ce moment, c'est définitivement une énergie d'activation énergétique qui est là. OK. Ça ne veut pas. Ça me dit coupe le jeu. Voilà. En exploration. J'aime beaucoup cette carte qui est sortie, cette idée-là d'exploration. Au lieu d'essayer de défaire le barrage ou défaire les résistances, pourquoi pas les explorer et ultimement chercher à les dissoudre. D'ailleurs, j'ai une super méditation sur ma chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien pour toi de la pile 1. Une méditation pour dissoudre les résistances. Donc, le barrage qui est là, il n'est pas là par hasard ou par erreur. Il a été construit pour une bonne raison. Mais tu es rendu à cette étape-là de laisser le flot passer et on te demande d'explorer. Donc, on n'est pas là en train de te dire, boum, fais tout exploser, défais tout. De toute façon, ce ne serait pas en accordance avec notre façon de fonctionner qui est dans la douceur, la simplicité. Donc, l'idée, c'est d'explorer cette zone-là pour créer plus d'harmonie. Parce que sérieusement, l'idée, c'est de cheminer en douceur, en conscience, plutôt que dans la douleur. Hein? On veut vraiment pas... Tu sais, c'est une carte quand même qui t'appelle, quand on parle de lâcher prise, c'est tellement exigeant. Hein? On se dit, il faut que je lâche prise. Ah, j'ai lâché prise. N'importe quoi. On va laisser aller. On va explorer pour laisser aller. Donc, hein, c'est beaucoup plus doux de se dire, ah, je vais explorer cet espace-là. Ça tombe bien parce que le deuxième jeu, c'est le Inner Guidance Oracle. Donc, on va aller de façon plus profonde à la rencontre de cet espace-là à l'intérieur de toi. C'est vraiment au niveau du chakra du cœur et qui t'empêche, en fait, de laisser aller. On est dans l'année de la simplification. Ce qui doit partir va partir. Ce qui doit rester va rester. Mais qu'est-ce qui t'empêche de laisser aller, de libérer? Et je te dis ça comme ça, belle âme lumineuse. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, abonne-toi parce que on me dit de te dire que le mois de novembre, qui est le mois de la libération, pourrait vraiment être important pour toi. Donc, reste à l'affût. Guided from above, guidé d'en haut. Donc, il y a une résistance de l'âme lumineuse à être guidé par quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui est plus grand que toi. Tu bloques, on me dit que tu bloques ta guidance interne, tu bloques les messages qui peuvent venir vers toi. Et l'idée pour amener plus d'harmonisation, en fait, c'est de comprendre que les énergies travaillent pour toi, que le plus grand que toi, le divin, l'univers, la source, travaille pour toi, avec toi. Et de t'autoriser à explorer cette connexion-là avec le plus grand que toi. Donc, on a parlé de dissoudre les résistances, mais j'ai aussi une méditation de connexion à l'énergie divine. Donc, l'idée, c'est pas, ah, faut que je fasse cette méditation-là, faut que je fasse l'autre. Au contraire, laisse-toi guider. Lâche prise, laisse-toi guider. S'il y a une méditation qui t'intéresse plus que l'autre, si les deux, peu importe. Laisse aller, laisse circuler, laisse-toi guider par tes envies. Tu es soutenu par quelque chose de plus grand que toi, belle âme lumineuse. Observe, explore, ressens. C'est tellement au cœur du ressenti. C'est vraiment en lien avec lâcher prise sur tout ce qui t'empêche de faire confiance à ton ressenti, à ta guidance. Qu'elle vienne du plus haut, qu'elle vienne de ton cœur. Pour moi, de la guidance, c'est de la guidance. Qu'elle vienne de moi. C'est pas important. Et on va venir asseoir ça avec « Je suis à ma place », qui est un jeu que j'ai utilisé beaucoup depuis le début du mois. Donc, pour te positionner. Donc, maintenant qu'on a compris un peu ce qui se jouait, comment ça se jouait, comment tu peux cheminer vers plus d'harmonisation de façon concrète. Donc, on est vraiment dans quelque chose de concret ici maintenant. Carte « Je suis ». Je me pardonne, je me choisis. J'expérimente la vie dans ma vérité, je prends soin de conserver ouverture, compassion, amour et empathie envers l'être
merveilleux que je suis. Je me pardonne, je me choisis. Ça ne pouvait pas arriver avant aujourd'hui, belle âme lumineuse. Je sais que c'est une guidance que j'ai dit souvent, et si tu réentends ces mots-là, il est temps de te pardonner de ne pas avoir su avant aujourd'hui. Il est temps de te pardonner pour ces résistances-là qui sont à l'intérieur de toi. Plus tu te bats contre les résistances, plus tu crées de la résistance. Et on est dans une idée de lâcher prise, de laisser couler, de fluidité. Donc, ici maintenant, c'est simplement de revenir vers toi, de te choisir profondément et d'être dans la curiosité. On a ouverture ici, on a en exploration, de simplement explorer. L'harmonisation, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas un jour et qui existe demain matin. C'est un mouvement qui est là. Donc, tu peux vraiment imaginer un mouvement infini dans ton cœur. Puis tu vois, au début, c'était très, très bloqué quand je parlais. Fait que tu peux faire confiance que déjà, à travers les mots que tu as écoutés aujourd'hui, l'énergie circule déjà mieux. Puis je t'invite à respirer cette énergie qui circule. Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, belle âme. Si tu as entendu ce message-là aujourd'hui, tu es déjà en chemin, c'est déjà en train de circuler. Donc, ce que je t'invite à faire au cours des prochaines heures, prochains jours, c'est simplement d'observer comment les choses sont différentes pour toi dans ta capacité à lâcher prise, à laisser aller. Laisse tomber tes idées préconçues, reviens dans quelque chose de beaucoup plus simple, et observe. Tu ne pouvais pas savoir avant aujourd'hui, tu es rendu à une nouvelle étape. Puis tu devrais être vraiment heureuse d'aller en exploration vers ça. Ta connexion avec le plus grand, dissoudre tes résistances, tu es en plein là-dedans. Fais ce que tu sens qui est bon pour toi, puis moi, je vais te retrouver bientôt pour une nouvelle guidance. Coucou belle âme lumineuse, donc si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la carte 2, qui est la carte Purity. Donc, pureté, très blanc. Évidemment, je t'ai parlé de simplicité quand j'ai présenté les cartes. Il y a vraiment cet appel-là à simplifier pour amplifier. Pour créer plus d'harmonie dans ta vie, tu as besoin de simplifier pour amplifier. Et parce que c'est blanc, juste avant de tourner, j'ai vu connexion avec la lumière. Donc, ce que je ressens, c'est que tu as peut-être souvent tendance à anticiper le pire et on te demande de voir le meilleur, d'être dans la pureté de tes intentions aussi. Et là, je t'invite à appeler ton mot fort, belle âme lumineuse. Appelle ton mot fort ici maintenant parce que pour revenir dans la simplicité, je pense que la plus petite unité d'intention, c'est le mot fort. Donc, appelle ton mot fort parce que c'est probablement ton mot fort qui a besoin d'être harmonisé ici. Donc, non seulement c'est un choix ta pile, mais en plus, c'est une guidance presque personnelle parce que ça va être connecté avec ton intention de début d'année, ton mot fort, qui est différent pour chacun de nous. Donc, fais confiance qu'à la lumière, on parlait de lumière, à la lumière de ton mot fort, l'harmonisation va se créer à l'intérieur de toi. Cette harmonisation-là qui est un mouvement infini. Je sens que le mouvement existe à l'intérieur de toi, belle âme. Mais on dirait que tu n'as pas appris à le ressentir. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu laisses circuler ton mot fort à l'intérieur de toi, ici, maintenant. Hein? Cette guidance-là, c'est une guidance qui est aussi une activation énergétique. Donc, on va autoriser ici, maintenant, l'activation énergétique à avoir lieu en mettant notre mot fort dans le mouvement infini au centre de notre cœur. Donc, on va continuer avec le jeu Être. J'ai 3 jeux qui vont venir nous aider à créer de l'harmonisation. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'être? Harmoniser notre mot fort. Je trouve ça intéressant quand même. Qu'est-ce qu'on a besoin pour harmoniser notre mot fort? Les cartes sont indisciplinées aujourd'hui. C'est drôle. Peut-être qu'il y a de la résistance, belle âme lumineuse. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Je t'entends parler. Ça peut être aussi simple que ça? Oui, ça peut. C'est une question de point de vue. On est dans une démarche d'envisager les choses autrement. Et si c'était simple? Parce que souvent, on envisage le pire. C'est ce que je te disais. Souvent, on envisage le pire. Moi, je suis excellente pour voir les scénarios catastrophes. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Et si ça marchait? Moi, j'ai ça sur mon téléphone, cette phrase-là. Et si ça fonctionnait? Je dis ça, je dis rien. Tu vois, la carte est sortie. Source de joie. Et si c'était plus simple que tu pensais? Et si tu te laissais guider par ta joie? Et si ton mot fort, comment ton mot fort, parce que c'est vraiment une guidance en lien avec le mot fort ici, comment ton mot fort peut te guider vers ta joie?
Dans mon cas, mon mot phare, c'est ouverture. Donc, comment je peux m'ouvrir à plus de joie? Simplement en autorisant, et si ça marchait? Et si ça ne tournait pas la façon dont on anticipe que ça va tourner? Le mouvement est déjà plus lent, moins frénétique. Il y a quelque chose de plus ressenti. Comment ton mot phare peut t'aider à être une source de joie ou à connecter à ta source de joie? C'est ce qu'on me dit. C'est drôle, si ton mot phare, c'est confiance, je le dis comme ça parce que ça a monté, on me dit de te dire d'avoir confiance en ce qui t'apporte de la joie. Donc, c'est peut-être que, tu sais, que t'es pas, que peut-être que tu n'as pas ouverture ou confiance comme mot phare, mais qu'importe ton mot phare, il y a toujours un angle avec lequel tu peux envisager la joie. Connecte avec ça profondément à l'intérieur de toi. Le mouvement, c'est déjà ralenti. Peut-être que tu vas sentir même du calme s'installer. Puis je sens aussi, au niveau du chakra sacré, ça travaille très fort. Donc, on va aller plus en profondeur avec le Inner Guidance Oracle. Donc, on va vraiment demander une guidance profonde pour amener cette harmonisation du mot phare dans quelque chose de beaucoup plus simple. Je pense que c'est souvent le mois d'août, le moment où on perd notre mot phare de vue, où on a besoin de se le rappeler. Donc, si tu es arrivé sur cette pile-là, peut-être que tu avais juste besoin d'un highlight. Peut-être tu vas me dire, mais je ne l'oublie pas, mon mot phare, il est écrit sur mon tableau de rêve, il est écrit dans mon fond d'écran de téléphone, je ne l'oublie pas. Mais c'est pas juste pas l'oublier, c'est reconnecter avec son essence. Et là, je le sens vibrer au niveau du cœur. On va aller chercher cette guidance-là. Je te dis, les cartes sont indisciplinées ou c'est moi qui ne sais plus brasser? Unawakened Potential. C'est une carte numéro 5. Hein? Le potentiel endormi qui n'est pas réveillé. 5, c'est le changement, c'est la transformation. On est dépassé le milieu d'année, autorise ton mot phare à te transformer profondément. Ça va tellement faciliter le processus et ça va vraiment t'aider à cheminer jusqu'à la fin de l'année. Je m'éveille au potentiel de mon mot phare. Je choisis de m'éveiller au potentiel de mon mot phare. Il y a tout ce que j'ai connu jusqu'à présent et il y a tout ce qu'il est prêt à m'enseigner. Je ne pensais vraiment pas m'en aller là avec toi dans la pile numéro 2, mais c'est vraiment intéressant, complètement différent de la pile numéro 1. Il est temps de réveiller le potentiel de ton mot phare. C'est là qu'il y a le blocage, en fait. C'est que tu dis, bah, ça va le mot phare, c'est... Non, non, c'est puissant, beaucoup plus que tu crois, et il est temps, belle âme lumineuse, de connecter avec joie, avec ton mot phare, d'être dans l'enthousiasme de le découvrir, de découvrir ce qu'il y a encore à t'enseigner. On est juste au mois d'août, ou au moment où tu l'écoutes. L'année n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Je dis ça, je dis rien. Et on va aller avec « Je suis à ma place » pour ramener ça dans le concret. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour vivre cette transformation, vivre cette harmonisation en conscience dans ta vie, tout simplement. On revient dans quelque chose de concret pour la pile numéro 2. Il y a beaucoup d'amour ici maintenant. Tu avais besoin d'entendre ces mots-là, belle âme lumineuse. Je syntonise. C'est une carte qui est sortie, je crois, pour un des vidéos que j'ai fait avant, je ne me souviens plus si c'est le message des énergies du mois d'août ou le message de l'énergie féminine. Si tu te sens appelé vers un de ces deux vidéos, vas-y. Carte 8, j'accepte de remettre en question mes croyances et mes programmations. Je reconnais les croyances et les programmations qui me servent et celles qui me nuisent. Et tu vois comment il y a une belle lumière ici, cette pureté, cette simplicité. Il est temps, belle âme lumineuse, que tu vois clairement les moments où tu te compliques la vie, les moments où tu crois que ça ne peut pas arriver. Et si ça arrivait, c'est beaucoup plus challengeant de penser que quelque chose peut arriver, hein? De s'ouvrir au changement. On a une carte numéro 5 ici, de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir, même si c'est quelque chose qu'on veut profondément, c'est tellement plus facile, hein? On veut éviter la déception, on ne veut pas penser trop grand. L'idée n'est pas de se créer des attentes à l'infini, l'idée est de s'ouvrir aux possibilités dans quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, ici, c'était simple. Ici, ça fonctionnait. Tu vois, c'est de prendre conscience de tous les espaces où tu vois quelque chose de trop gros, trop beau pour toi, ou que tu vois quelque chose de trop compliqué.
comment je peux me simplifier la vie à la lumière de mon mot phare? Comment mon mot phare peut être un allié? Il est là le potentiel infini de ton mot phare. Comment mon mot phare peut être un allié dans me simplifier la vie, simplifier les choses, revenir à quelque chose de beaucoup plus doux et qui va t'amener plein de potentialités. Voilà, c'est le mot qui monte. OK, je l'ai maintenant, c'est dans le message de ton énergie féminine. Donc, si tu sens que tu as besoin de voir ou revoir cette guidance-là, je vais te mettre le lien en dessous parce que cette carte-là, elle est sortie, c'est pas pour rien, on a quand même un masculin ici. Si tu sens que tu as besoin d'aller voir ou revoir cette guidance-là pour amplifier le message d'aujourd'hui à la lumière de ton mot fort, à la lumière du mouvement qui s'est ralenti, qui s'est posé à l'intérieur de toi, je t'invite vraiment à le faire. Mais vraiment, belle âme lumineuse, autorise ton mot fort à t'éclairer dans quelque chose de plus simple. C'est ça que tu as besoin en ce moment, la simplicité du mot fort. Et si ça marchait? Et si c'était plus que juste un mot? J'espère que ça t'aide, belle âme lumineuse. Moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Coucou, belle âme lumineuse! Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile 3 avec la carte de protection, qui est aussi la carte que j'ai pigée pour le message des énergies de Mars. Donc, une carte qui est reliée peut-être à quelque chose qui est plus difficile pour toi. Cette capacité-là à te protéger. Et l'idée n'est pas de se barricader et de se protéger. Et je ressens beaucoup l'énergie, tu vois, l'énergie s'en va beaucoup du côté gauche, qui est l'énergie féminine. On parle de protéger ton énergie féminine. Parce que peut-être que tu es vraiment une belle âme lumineuse qui ressent énormément, probablement plus, qui a besoin de ramener plus de conscience dans ses ressentis. Parce que, honnêtement, je pense que tu absorbes à peu près tout. Ça se pourrait que tu sois hypersensible ou que tu t'identifies comme hypersensible ou peut-être même que tu ne le sais pas puis tu te dis, ouais, peut-être que j'absorbe les énergies de tout le monde. Hein, souvent, on absorbe, puis là, tout d'un coup, on explose. Protection, belle âme lumineuse. Protection. Laisser aller les énergies qui ne sont pas les nôtres. Et tout de suite, je te dis, une des meilleures façons de le faire, hein, de se déloader de ces fameuses énergies-là qu'on absorbe, qui viennent de tout le monde, la douche ou le bain avec du sel d'Epsom. Laissez aller. Puis tu sais, il y a quand même des éclairs ici, un appel d'orage. Moi, j'entends, tu sais, cette pluie régénératrice, de se laisser nettoyer des énergies des autres. Donc, l'harmonisation qui va créer, il y a vraiment une ouverture qui a besoin de s'ouvrir, de se créer entre ton féminin qui ressent beaucoup et ton masculin qui peut te protéger. Donc, il y a vraiment une activation, c'est vraiment une activation énergétique qu'on fait aujourd'hui qui a besoin de se faire pour permettre à ton énergie masculine de prendre des actions pour te protéger. Je pense que des fois, tu traverses tes journées sans trop y penser, puis à un moment donné, ça s'accumule, puis boum, ça explose, comme un orage. Donc, ça se pourrait que ce soit ça qui t'appelle aujourd'hui dans cette carte. Oui. Tu as été divinement guidé. Il n'y a pas de hasard. Laisse-toi porter. Donc, on va commencer. J'ai 3 jeux aujourd'hui. Le jeu être. Qu'est-ce que tu as besoin d'être, d'incarner pour harmoniser? Donc, permettre, c'est tellement tout du côté gauche. Donc, ça se pourrait que tu aies des douleurs à l'épaule, que tu trouves ça lourd. C'est fou comment, dans chacune des piles, tu as quand même la chance de prendre la pile 3, donc dans chacune des piles, comment les énergies ne circulaient pas de la même façon. Donc, c'est très, 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 très du côté gauche. Peut-être, est-ce que tu as écouté le message des énergies, de ton énergie féminine que j'ai publié, je pense que c'est la semaine passée, bref, dans les semaines précédentes? Parce que définitivement, il y a quelque chose là qui n'est pas protégé. Mais on va quand même aller activer l'énergie, ton énergie masculine pour amener plus de protection. Parce que, mon Dieu, tu ressens tellement beaucoup. Ouh! Il y a de l'émotion dans l'air. Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer l'énergie masculine? La carte de la gratitude. Reconnais tout ce que tu fais déjà pour toi. Reconnais tout ce que tu fais déjà pour toi, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton bien-être. Moi, je te parlais d'un bain, d'une douche, de fatigue purificateur, mais tu fais plein de choses pour prendre soin de ton bien-être. Que ce soit au niveau artistique, que ce soit méditer, aller marcher, de prendre conscience de ce que ton énergie masculine fait déjà pour toi.
des actions que tu fais concrètement pour prendre soin de toi et de prendre conscience que ça contribue à te ramener, à te protéger. Tu sais, souvent, on pense à mettre des barrières pour se protéger. Bien évidemment, on peut émettre une intention de se protéger, mais de comprendre qu'à travers ces pratiques-là que tu as de bien-être, tu peux émettre l'intention de créer une bulle de protection. C'est ça qu'on me dit de te transmettre. Parce que la dernière place où il faut aller se cacher quand il y a un orage, c'est en dessous d'un arbre. Hein? Je dis ça comme ça. Donc, si tu reconnaissais, tu sais, on me montre une carte de gratitude, mais je parle de reconnaissance, de reconnaître tout ce que tu fais déjà pour prendre soin de ton bien-être et que pour ces actes-là, ces actions-là, qui sont très reliées à ton énergie masculine, parce que passer à l'action, c'est l'énergie masculine, même si on s'installe pour méditer, l'acte d'aller s'installer, de partir la musique pour méditer, c'est ton énergie masculine qui initie ça. Donc, de prendre conscience des choses que tu fais pour ton bien-être. C'est peut-être pas des choses que j'ai nommées. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais pour mon bien-être? Et comment je peux émettre l'intention de créer une bulle de protection dans ces activités-là que je fais déjà pour prendre soin de mon bien-être. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'au mois de juillet, j'ai créé une méditation de connexion à l'enfant intérieur. Il y a une magnifique partie dans cette méditation-là qui est une bulle de protection. Ça se pourrait que tu aies besoin de prendre soin de cet espace-là, parce que si tu ressens autant dans ton énergie féminine, il y a probablement une petite partie de toi qui était déjà pleine de ressentis, pleine de magie, qui a aussi besoin d'être protégée. Et parce que c'est moi qui fais le tirage, puis que tu as choisi la pile 3, je vais aller dans un jeu que je n'avais pas prévu, l'oracle du petit enchanteur, parce que je sens que l'enfant intérieur vient comme prendre la main de ton énergie féminine pour dire « protège-moi, protège-moi, je suis pleine de lumière, pleine de ressenti, sagesse ». La sagesse, belle âme lumineuse. Sois assez sage pour prendre la main de ton enfant intérieur. Comprends que c'est plus grand que toi. Et j'ai vraiment cette impression-là qu'à partir du moment où ta main gauche prend la main de ton enfant intérieur, il y a comme une autorisation au niveau du masculin à passer à l'action pour créer des moments de bien-être qui vont amplifier cette bulle-là de protection. Donc, tu peux vraiment aller au niveau de la méditation que j'ai créée, même si tu l'as déjà fait, c'est une méditation tout en douceur que tu peux refaire, mais de vraiment avoir la sagesse d'aller vers les choses qui te font du bien, pour ton plus grand bien, mais aussi pour le grand bien de ton enfant intérieur, dont la lumière est immense, dont la magie est immense, dont les ressentis sont immenses. Tout est ensemble, tout est relié, tout fonctionne ensemble. C'est important de protéger. On me parle de protéger, on me parle de bulle de protection. C'est drôle parce que j'avais Inner Guidance Oracle, mais je ne vais pas aller dedans parce que j'ai pigé pour l'enfant intérieur et je pense que c'est déjà assez profond, assez à l'intérieur de soi, de prendre conscience, de protéger ça. Donc, je vais plus aller, vu que j'ai parlé de bulle, dans « Je suis à ma place ». Tu vois, cette bulle-là qui est là, il y a vraiment quelque chose de créer sa bulle de protection. L'importance de créer sa bulle, belle âme. C'est... Oui, c'est une chose à retenir là, de cette guidance-là, pile 3. Créer sa bulle. Bulle de protection. Comment on fait ça? On respire. On respire, puis quand on se sent vraiment posé, on imagine une bulle qui part de nous, de notre cœur, et qui s'expanse, 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 jusqu'à nous envelopper complètement. On peut même imaginer que ça enveloppe aussi notre enfant intérieur. Et d'émettre l'intention, ici maintenant, d'être protégé et de protéger notre lumière et nos énergies toute la journée. Ça peut être aussi simple que ça. Mais tu sais, là, je le fais rapidement, mais tu peux vraiment prendre le temps 2, 3, 4, 5 minutes pour faire ça. Encore plus, si tu travailles à l'extérieur, si tu es appelé à côtoyer beaucoup de gens, c'est d'autant plus important de te protéger, belle âme. Donc, je suis à ma place. Carte, je syntonise. Je m'ouvre avec joie aux signes et aux messages qui viennent à moi. Je suis à l'affût des synchronicités car les réponses et les messages peuvent venir à moi sous formes différentes. Je pense que c'est une confirmation en fait. Parce que souvent, quand on parle de protection, on se dit, j'aurais plus accès à ma magie, j'aurais plus accès à mon ressenti. Au contraire, c'est de comprendre qu'à partir du moment où tu es protégé, il y a quelque chose de plus doux qui peut se présenter à toi. De vraiment juste autoriser les signes, les messages à venir à toi pour que ça puisse vibrer dans ton cœur et que tu puisses les ressentir. Au lieu de te prendre en pleine poire
tout ce qui peut être énergie autour, énergie soit négative, toxique, le trop-plein, mais de vraiment revenir dans quelque chose de plus simple, plus doux dans ta bulle. Il y a vraiment l'idée de la bulle. Et là, j'entends la chanson de Carla dans ma bulle. Je vais te mettre le lien. C'est une belle chanson. Dans ma bulle, il fait jamais froid. Dans ma bulle, c'est rempli d'étoiles. Prends soin de ta bulle, belle âme lumineuse. Et si tu sens que c'est too much des fois à l'extérieur, c'est important de prendre du recul. Et là, j'ai comme idée un endroit qui est bondé de monde. Ça se peut que tu connaisses cette méthode-là. Tout le monde qui est hypersensible ou connaît ça, la salle de bain. Un restaurant bondé, aller souffler un peu dans la salle de bain, là, c'est un bel espace pour refaire sa bulle. Des fois, la bulle a besoin d'être refaite, d'être mise en conscience. Donc, belle âme lumineuse, l'idée, ce n'est pas de te couper du monde, mais bien d'être dans le monde en pleine conscience de qui tu es, en pleine conscience de ta magie, et de prendre soin de cette énergie-là féminine. Donc, ton énergie masculine est appelée à passer à l'action dans des actions bien-être. Que ce soit dessiner, méditer, aller marcher, que ce soit se lever de la table au restaurant pour aller souffler un peu dans la salle de bain, s'éloigner du, je sais pas, du barbecue, du party ou peu importe ce qui est, pour juste respirer, se recentrer, refaire sa bulle, c'est important. Et ça va créer beaucoup plus d'harmonisation entre tes énergies féminines et masculines. Ton énergie féminine va être moins overload, overwhelm, overtout, comme j'aime le dire, et ton énergie masculine va se sentir à sa place pour soutenir ton énergie féminine à rester dans la pureté de son ressenti. Et là, je viens de dire le mot pureté. Si tu sens que tu as besoin d'aller écouter la pile 2, vas-y. Sinon, on reste dans la justesse du moment présent et de ce qui est bon pour nous. Donc, moi, je pense que c'est ce que j'avais à te livrer aujourd'hui. J'espère que ça t'aide, puis je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.